Voilà, on a démarré le deuxième live de la journée et puis alors notre Xème. Je rappelle à tous ceux qui n'ont pas pu y participer de 10 à le Digital Selling Forum 10 ans. Ce sera la 100. Voilà. Mais pour l'instant, on termine en beauté, hein, je pense, avec première keynote, Eric Allard. Alors terminer en beauté, en fait, je sais pas si ce que je vais vous dire va vous intéresser. Alors, pourtant, je connais le monde du podcast, mais en fait, j'en sais rien si ça va vous intéresser. Et si dans la salle, certains d'entre vous, à un moment ou un autre, se sont dit, tiens, je lancerais bien un podcast, ben, cette réflexion-là, ce syndrome de l'imposteur, ils l'ont peut-être eu. Ils l'ont peut-être eu et peut-être que du coup, ils ne se sont pas lancés dans le podcast. Ils ont une expertise, ils ont envie d'en parler, mais est-ce que ça va intéresser du monde, ce que j'ai à dire? Et du coup, bah, ils restent sur place et ils ne font pas de podcast. Alors que le podcast, aujourd'hui, c'est un média qui fonctionne. 82%. 82% des Français écoutent chaque jour un audio. Ça peut être un podcast, ça peut être la radio, ça peut être la télé, mais sans les images. On ouvre la télé, puis on écoute la télé. 82%. 200 millions. 200 millions d'épisodes de podcasts sont écoutés en France chaque année. 200 millions. Ça a augmenté de 25% depuis 2022. Ça augmente chaque année. Et enfin, un auditeur sur deux est une auditrice. On a la parité dans les auditeurs du podcast. Donc c'est un média qui fonctionne, c'est un média qui marche. Donc si vous avez une expertise, si vous avez envie d'en parler, vous pouvez vous lancer. Alors, il existe plusieurs types de podcasts. Il y a un premier podcast qui est la narration. La narration, c'est quoi? Vous aimez un sujet, il y a des histoires et vous les racontez. Vous les racontez, vous n'avez rien à inventer. Vous avez juste à mettre en forme et à raconter une histoire ou des histoires qui vous plaisent. On a tous ici, dans l'auditoire, ici sur place, à l'ISME, à Poitiers, on a tous des passions. On a tous des choses qui nous animent. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des films? Est-ce que c'est de la lecture? Et ben, peut-être qu'on a envie d'en parler. Vous avez ici quelques podcasts, Ondelat, qui racontent. On a aussi Au cœur de l'histoire, ça peut être la mythologie, ça peut être des grands récits, Eurosport, moi je viens du monde du sport. Eh bien voilà, je raconte les grandes histoires du sport, françaises, internationales, les grands moments. Eh bien ça, c'est tout à fait un podcast, c'est un podcast de narration. Vous avez un deuxième type de podcast, c'est le panel. Le panel, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure en table ronde. Il y a un sujet et vous avez plusieurs personnes qui viennent débattre de ce sujet-là. Est-ce que le PSG est une grande équipe de foot? Non. Marseille. Lionel. Ils sont combien au classement, Marseille, pour l'instant? Donc, on a cette problématique, on a cette question, et puis on invite du monde et on vient en débattre. Vous avez, par exemple, des débats économiques. Pour ceux qui aiment le sport, le Moscato Show. Vous avez aussi les grandes gueules du sport. Alors, soit parce que c'est en direct, soit parce que c'est une émission enregistrée et qui, après, est mise en ligne sous forme de podcast. Vous avez également le format solo. Vous avez une expertise, quelque chose qui vous plaît, et vous voulez apprendre à d'autres. Tout à l'heure, on a eu une discussion lors d'un atelier sur l'art thérapeutique. J'ai envie de faire connaître l'art thérapeutique aux autres. Moi, je suis spécialiste de management, de gestion de projet. J'ai envie de faire un podcast où je parle de management, de gestion de projet. Comment on entretient la motivation, comment on définit un objectif.
Comment on se projette? Comment vous êtes en BTS, vous êtes en bachelor, vous êtes en master? Qu'est-ce que vous faites après? J'ai envie de vous accompagner, j'ai envie d'accompagner des étudiants. Je fais un podcast solo où je parle d'une expertise que je maîtrise. Vincent va nous parler après peut-être de motivation, peut-être de confiance en soi. Eh bien voilà, il peut faire un podcast. Vous en avez quelques-uns ici, par exemple Michael Aguilar, qui est un spécialiste de la vente, qui fait un podcast. Vous avez Dimitri Ajon, qui parle de SEO, de zéro à héros. Bah lui, tous les jours, il fait un petit podcast qui ne dure pas longtemps, mais tous les jours, il vous donne une liste de lecture. Par exemple, ça, c'est une journaliste qui est avec Yann Barthès sur Quotidien. Exactement. Ou alors, ça peut être de l'humour, Philippe Cavrivière. D'accord? Vous pouvez faire un podcast solo. Et vous avez enfin l'interview. Vous invitez une personne et vous l'interviewez sur une thématique précise. Ou pas. Ça peut être un podcast généraliste et suivant la personne interviewée, eh bien, vous pouvez avoir différents champs d'activité. Ou alors, un podcast précis, vous interviewez que des champions, que des managers, que des entrepreneurs, que des hommes, que des femmes. Et à ce moment-là, bah, vous faites un podcast à deux. Quelques podcasts. Legend de Guillaume Play, c'est aujourd'hui le plus gros podcast francophone. Il fait 3 émissions par semaine, mercredi, vendredi, dimanche. Il fait plus d'1 million d'écoutes par mois. C'est le plus gros podcast francophone. Vous pouvez avoir Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Vous avez Marketing Square de Caroline Mignot ou Comment t'as fait de Julien Hatton. D'accord? Tous ces podcasts-là, ce sont des interviews. D'accord? Et la première décision que vous allez devoir prendre, si vous vous lancez dans le podcast, vous, demain, c'est quel type de podcast allez-vous faire? Est-ce que ça va être plutôt un panel, du solo? Est-ce que ça va être de la narration? Est-ce que ça va être de l'interview? Parce que c'est ce qui va faire la différence pour vous entre un podcast que vous allez durer ou pas. Aujourd'hui, 4% des podcasts qui se créent ne dépassent pas les 10 épisodes. Il n'y a que 4% qui dépassent les 10 1%. On se fatigue ou on n'est pas content de ce qu'on fait. Parce que ce qui va faire la différence, c'est le plaisir que vous prenez à faire du podcast. Du plaisir qui va être, est-ce que j'ai envie de rencontrer des personnes? Est-ce que j'ai envie de faire des interviews ou est-ce que j'ai envie d'être solo? Est-ce que j'ai envie d'être tout seul ou est-ce que j'ai envie de faire des débats? Avec tout ce qui va derrière en termes d'organisation. Parce qu'une fois que vous avez passé cette première barrière de vous dire si ça va intéresser les gens. Alors peut-être que le premier épisode va intéresser que 10 personnes. Et puis le deuxième, une centaine, puis après 1000, et puis peut-être 10 000. Je ne sais pas si vous arriverez au million comme Legend. Mais voilà, vous dites c'est intéressant ce que je dis. Et j'ai envie de faire un podcast. La deuxième chose qui va vous freiner peut-être, c'est mais comment on fait? Ça doit être compliqué de faire un podcast, hein. Et quand on voit Legend, il y a de la vidéo et tout, c'est bien éclairé, le son il est parfait, ça s'enchaîne bien. Comment on fait pour faire un podcast? Eh bien enfin, comment on peut faire un podcast gratuitement ou presque? Imaginons vous voulez faire un podcast solo ou un podcast de narration. De quoi vous avez besoin? D'enregistrer. Vous pouvez trouver des micros à 10, 20 € sur les plateformes en ligne. Vous avez tous un smartphone. Ça peut suffire. Vous avez juste besoin de vous enregistrer. Ah ben oui, mais si je bafouille, si je fais des je ne sais plus, est-ce qu'il faut que je recommence tout depuis le début? Si mon podcast il fait 20 minutes et qu'au bout de 18 minutes, je ne sais pas, j'ai une porte qui claque, j'ai plus d'électricité, j'ai plus de batterie, il faut tout que je recommence? Non, parce que vous allez faire du montage. Ça doit coûter cher du montage. Pour de l'audio, vous avez Audacity. Gratuit. Et ça marche très très bien. Ok, j'ai enregistré mon épisode, j'ai monté, j'ai coupé les endroits où ça allait pas bien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois le diffuser? Ça tombe bien, les principales plateformes, vous pouvez le faire gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous faites votre podcast, vous le mettez en ligne et tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir. Si vous choisissez plutôt le format interview ou panel, il va falloir que vous enregistriez. Eh bien ça, Zoom, Teams, Google Meet, tout ça, ça le fait. Vous pouvez vous lancer. Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
D'accord ? Vous pouvez inviter 3 personnes en réunion Teams, vous les enregistrez, vous avez votre audio, vous avez votre podcast. Vous changez un petit peu au niveau du montage, les sons qui ne vont pas bien. Vous avez plein de tutos sur YouTube pour utiliser Audacity et vous avez votre épisode. Alors, si vous voulez investir un petit peu, parce que vous avez fait passer la barrière des 10 épisodes, vous avez passé la barrière des 20 épisodes, et là vous dites, ouais, j'aimerais augmenter un petit peu en qualité, quoi. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour enregistrer, vous pouvez prendre par exemple quelque chose comme StreamYard. Qu'est-ce que ça fait StreamYard? C'est une vidéo comme Teams. Et en fait, plutôt que d'avoir un seul fichier audio, vous avez 2 fichiers audio. C'est enregistré en local sur le poste de chacun. Et après, c'est monté dans le cloud. Et vous vous retrouvez avec un fichier, le mien, et un fichier de l'invité, par exemple, pour une interview. Et du coup, ça veut dire que si moi, je tousse sur ma bande son, eh bien, je la mets en mute. Ça ne se voit pas sur la bande son de l'invité. D'accord? Donc, on peut faire plus de choses. Vous pouvez également acheter un meilleur micro. Vous êtes certain d'avoir un bon son. Vous pouvez aussi, pour le montage, toujours utiliser Audacity ou utiliser quelque chose comme Adobe Podcast. C'est une IA et qui va égaliser votre son, qui va enlever les bruits parasites, tout automatiquement. Ça coûte à peu près 10 € par mois. Si vraiment le podcast, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, ça peut valoir le coup d'investir. Vous pouvez également utiliser Ocha. Ocha, c'est quoi? C'est une plateforme, vous mettez un fichier son et ça diffuse sur toutes les plateformes de podcast automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Apple Podcast pour mettre un épisode, sur Spotify pour faire la même chose et sur Deezer. Vous pouvez même mettre sur YouTube. Vous mettez une fois l'épisode. Vous pouvez même planifier, si vous avez des épisodes d'avance, je vous dis tous les lundis, planifiez les 4 épisodes qui viennent des 4 prochaines semaines, et vous n'avez plus rien à faire. Le jour J, ça diffuse sur toutes les plateformes. Ça vous donne des statistiques sur les écoutes, etc., etc. Et vous pouvez bien sûr avoir une stratégie sur les réseaux sociaux. On en a parlé toute la journée. Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur Instagram, LinkedIn? Vous pouvez faire plein de choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour dès ce soir démarrer un podcast. Faire vos 20 premiers épisodes et quand on se revoit dans 20 semaines, vous dire, bah tiens, Eric, rappelle-moi, c'est quoi StreamYard? Il n'y a que ça ou il y a d'autres choses? C'est quoi le type de micro, etc., etc. Qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie sur les réseaux sociaux? Vous pourrez appeler Lionel qui pourra vous aider à développer cette stratégie. Ou il est où mon 1m60? Il est où Jean-Christian? Il est parti. Voilà. Donc vous pouvez aussi appeler Jean-Christian. Je parlais de toi. Mon demi-copain. Aujourd'hui, il y a un nouveau format qui vient dans les podcasts. La nouvelle tendance, la nouvelle mode, c'est le podcast vidéo. Aujourd'hui, tous les gros podcasts le font en vidéo, ils extraient l'audio et il y a les deux. Legend est en vidéo sur YouTube, d'accord? Ça demande un investissement, à la fois matériel, à la fois dans le montage, etc. C'est une autre structure. Ben voilà, c'est un choix. C'est un choix si jamais demain le podcast que vous faites est quelque chose qui est vraiment votre activité avec des possibles retombées financières, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes avec du sponsoring de podcast, mais c'est un choix. D'accord? Donc, vous pouvez aujourd'hui facilement monter un podcast. Et en fait, la rediffusion et les extraits. Vous pouvez rediffuser les anciens épisodes. Vous avez fait des épisodes et puis il y a une actualité qui sort par rapport à un ancien invité que vous avez eu. Ben vous dites, bah tiens, il y a eu ça en ce moment, que ce soit un invité sportif, entrepreneur, tout ça. Vous pouvez réécouter et découvrir l'aventure de telle et telle personne que j'ai déjà invitée dans mon podcast. Vous pouvez également transformer, comme je l'ai fait moi, votre podcast en livre. Vous prenez vos épisodes et puis vous en faites un livre. Vous avez des intelligences artificielles qui prennent le fichier audio, qui le transforment en texte. Vous n'avez pas besoin de réécouter tous vos épisodes pour les retaper. Et puis après, vous les remettez en forme. Vous aidez de ChatGPT ou pas. Le mieux, c'est quand même de le faire un peu vous-même. Il faut que ce soit vous et pas une intelligence artificielle. Et vous en faites des livres. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un podcast. Et tout ce que je viens de vous dire, en fait, pour faire un podcast qui cartonne, je vais vous donner 2 conseils.
Le premier, c'est un conseil américain qui s'appelle KISS. Keep it simple, stupid. Ça veut dire, en gros, restez simple. Vous n'êtes pas obligé de faire compliqué. Restez simple. Il n'y a pas besoin d'être compliqué pour faire un podcast. Et le deuxième, c'est fait est mieux que parfait. Si vous attendez la perfection avant de vous lancer, vous ne ferez jamais rien. Faites. Fait est mieux que parfait. Aujourd'hui, tout n'a pas été parfait dans cette journée. Hein, Loïc? Mais presque. Il y a des petites erreurs. Hein. Des fois, il déboule au milieu des vidéos, des tables rondes en disant il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, c'est fait. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, en fait, j'ai expérimenté ce que je viens de vous expliquer. Parce que j'ai un podcast qui s'appelle L'entrepreneuriat, c'est du sport, que j'ai monté il y a 4 ans. Mon premier invité, c'était un ami, un de mes meilleurs amis. Mon 1m60. Il est où, mon 1m60? Toi, ça a été mon premier invité. Voilà. Alors, comme je dis toujours, en fait, quand on fait un nouveau produit, on fait toujours une maquette à une échelle inférieure, et en fait, c'est ma maquette. C'est mon modèle réduit. Mais ça reste un de mes meilleurs amis, et c'est grâce à lui que j'ai lancé mon podcast. Ce soir, non, ce matin, ça allait encore. Jusqu'à il y a 10 minutes. Ça a été mon premier invité. Mon deuxième invité, ça a été également un de mes meilleurs amis, etc., etc. Et puis, au bout de 40 ou 50 épisodes, un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui me disait eh ben, « J'aimerais bien passer dans ton podcast ». C'est la première fois qu'on me contactait pour passer dans mon podcast. C'était le CEO de Nickel. Nickel, vous savez, c'est le compte qu'on peut ouvrir dans les bureaux de tabac. Il avait écouté mon podcast, il était fan de sport, il était entrepreneur, il m'a dit « J'aimerais bien venir dans ton podcast et échanger ». Et puis ben voilà, aujourd'hui, j'en suis à 120 épisodes. Je vais commencer en 2025 le sponsoring, je vais faire plus de communication autour de mon podcast, je vais le développer, mais je suis parti d'un simple épisode avec un de mes meilleurs amis. Donc ce que j'ai fait moi, vous pouvez le faire aussi. Donc si vous avez une envie de podcast, n'hésitez pas, osez vous lancer, c'est très facile et vous allez en retirer énormément de reconnaissance, énormément de plaisir. Et moi, au bout de 120 épisodes, j'ai toujours autant de plaisir, que ce soit quelqu'un de connu, quelqu'un d'anonyme et qui fait quelque chose que moi je trouve extraordinaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez une bonne idée, si vous avez des choses à partager, le podcast c'est très facile et ça vous apportera beaucoup de retours positifs. Je vous remercie. Merci.